Qu'est-ce qui se passe concrètement du côté du Tchad? Ce qui se passe du côté du Tchad, c'est que depuis un certain temps, depuis le 24 janvier 2024, où justement le président de la transition tchadienne, le général Mahamat Idriss Déby Kaka, s'est rendu du côté de Moscou à l'invitation justement de son homologue Vladimir Poutine de la Fédération de Russie. Un certain nombre d'experts aujourd'hui nous parlent d'un rapprochement entre le Tchad et la Fédération de Russie. D'ailleurs, beaucoup de médias, que ce soit les médias panafricains ou même les médias mainstream, les médias mensonges, j'en parle, qui aujourd'hui amènent les Africains, amènent le peuple tchadien à véritablement s'interroger sur ce rapprochement entre la République du Tchad et la Fédération de Russie. Nous savons que lors de cette visite, de nombreuses promesses ont été faites. Il y a eu même un certain nombre d'accords qui, dans les jours à venir, dans les mois, voire les semaines à venir, vont être signés, qui encadrent un certain nombre de domaines tels que l'éducation, la santé, l'énergie, la science. Et donc, face à cela, on a bien compris que le Tchad est en train de se ranger dans la dynamique ouest-africaine, précisément celle de l'AES. Et donc aujourd'hui, quand on voit très pertinemment que ce que le Tchad est en train d'entreprendre aujourd'hui, ce rapprochement avec la Fédération de Russie, s'inscrit justement dans les revendications qui sont portées par le peuple tchadien. Rappelons une fois de plus que le 29 septembre dernier, les Tchadiens de tous bords, que ce soit les partis politiques, les associations de la société civile, ou même encore les intellectuels tchadiens réunis autour d'une plateforme qui s'appelle la plateforme Wakitama, avaient réalisé ou alors avaient fait un certain nombre de manifestations grandeur nature dans toutes les rues et dans toutes les grandes villes de la République du Tchad, justement demandant ou alors appelant à ce rapprochement entre le Tchad et la Fédération de Russie. D'ailleurs, le porte-parole de ce mouvement-là, le mouvement Wakitama, à la personne de Hamza Mustafa, lors d'une sortie à la suite justement de ces manifestations, disait très clairement que le but de ces manifestations était, ou alors le peuple tchadien réclamait principalement deux choses. La première, c'était le départ des forces étrangères du sol tchadien, que ce soit les forces françaises ou encore autres forces présentes sur le sol tchadien. Et donc, le départ de ces forces étrangères sur le sol tchadien, mais également une sortie du franc CFA. Voilà donc ce que réclamait le peuple tchadien dans sa grande majorité. Et par rapport à cela, on a vu les manifestations brandir le drapeau russe lors de ces mêmes manifestations. D'ailleurs, plusieurs manifestations comme ça s'en est suivi dans les grandes villes de la République du Tchad. C'est même aller plus loin. On a vu les parlementaires tchadiens se saisir de l'affaire et même demander le départ justement des forces étrangères sur le sol tchadien. Et donc aujourd'hui, nous profitons justement de ces multiples sorties d'experts à travers le monde qui justement parlent de ce rapprochement avec la Fédération de Russie. Nous profitons pour interpeller les autorités tchadiennes. Nous savons que nous sommes en veille d'une élection présidentielle, mais nous savons très clairement aussi que tous les feux sont ouverts en ce qui concerne le président actuel de la transition tchadienne, et donc nous interpellons les autorités tchadiennes à véritablement respecter la voix du peuple et donc à consolider ce rapprochement avec la Fédération de Russie quand on sait aujourd'hui que les problèmes dont vive le Tchad sont les mêmes problèmes que vivaient les États de l'AES, et aujourd'hui ils arrivent à faire face tout en justement travaillant dans le renforcement de leur coopération économique avec la Fédération de Russie dans le cadre de la relance économique de ces pays-là, et ça marche à merveille. Donc c'est un cas d'école qui s'est fait du côté de l'AES, qui pourrait être répété avec le Tchad, qui aujourd'hui nous oblige à demander aux autorités tchadiennes de continuer sur cette voie-là et de renforcer ce partenariat avec la Fédération de Russie.